contexte économique, avec la professionnalisation finalement rapide des pratiques funéraires. Avant, la mort, elle était prise en charge par la sphère familiale, par la sphère locale. Aujourd'hui, on a des professionnels qui sont les seuls habilités à prendre en charge nos défunts, et ça vient forcément bouleverser les choses. D'autant plus qu'aujourd'hui, cette prise en charge professionnelle, elle s'inscrit aussi dans un marché économique particulier. Le troisième et dernier contexte dont Elisabeth Anstedt parle, c'est un contexte idéologique, avec pour elle l'omniprésence de l'impératif environnementaliste. Donc là, on rentre un peu plus en lien avec l'écologie. Et pour elle, cet impératif, il repose sur une injonction forte de prendre soin de l'environnement. Et ce care de l'environnement va reposer sur deux grands axiomes culturels. D'une part, la nécessité d'un développement durable, et de l'autre, la valeur dominante du bio, de réduire l'utilisation des produits chimiques et de valoriser une utilisation de produits naturels pour prendre soin de l'environnement. Et tout ce cadre idéologique, il donne naissance, il a deux effets en tout cas. D'une part, c'est un rejet total des déchets, des détritus, de la souillure. On veut à tout prix limiter tout ce qui peut être considéré comme un déchet, comme une souillure pour l'environnement. Et le deuxième grand effet, ça va être la valorisation du recyclage. On a des déchets, d'accord, mais on va essayer de les valoriser au maximum. Et ce qui est incroyablement intéressant, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pensé à cela et qui l'ont transposé à nos défunts, à des corps morts, et qui se sont dit, il y a certainement un parallèle à faire finalement entre un déchet et un corps mort. C'est violent comme comparaison, mais c'est aussi une réalité. Qu'est-ce qu'on fait de nos corps morts? Et donc ils se sont dit, c'est un déchet, le recyclage, et si on requalifiait ce qui a été disqualifié avec nos défunts, on va essayer de réinscrire le corps humain dans le cycle naturel, et ça va jusqu'à l'humusation, le compostage humain que je vous présenterai tout à l'heure.